Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de la série Loisirs. Donc oui, nous sommes repartis pour une nouvelle saison. C'est vrai que y a pas mal d'épisodes qui sont sortis dans la saison 1. Voilà, j'ai fait un épisode sur le Space Venture de Joanne Soupli. J'ai fait ma petite expérience maison de la Tour de la Terreur. Il y a eu l'épisode où j'ai parlé des t-shirts de Actuland. Il y a eu ensuite l'épisode sur Krampus à Nigloland et Walibi Sud-Ouest qui devient Walligator Sud-Ouest. Il y a eu l'épisode sur Eurosat Retro Tour et enfin l'épisode sur Snorri's Adventure 360. Et pour ce premier épisode de la deuxième saison de la série Loisirs, on va rester à Europa Park. C'est vrai que les deux derniers épisodes, c'était beaucoup Europa Park. Et je vais vous parler un petit peu de mes pronostics pour l'année 2022 à Europa Park. C'est vrai que cette année, on a eu qu'une seule nouveauté à Europa Park, c'était Snorri's Adventure 360, qui a ouvert en même temps que le parc le 21 mai 2021. Qui était donc le nouveau film du Dôme des Rêves. J'ai fait du coup une vidéo, c'était le dernier épisode de la série Loisirs, l'épisode 6 de la saison 1. Voilà, je mettrai, Tanguy mettra sûrement le lien en description. Et voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que je pense que je suis pas le seul à penser ça. Mais moi, ce que je verrais bien pour 2022, sachant que là, au moment où je tourne cet épisode, nous sommes le 26 septembre 2021, et c'est vrai que le parc n'a pas encore annoncé leurs nouveautés pour 2022. Mais moi, ce que je verrais pour 2022 à Europa Park, ce serait un quartier écossais. Et alors, l'emplacement de ce quartier écossais, je le verrais au niveau des radeaux de la jungle. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que le parc parle de refaire entièrement les radeaux de la jungle. Donc de refaire l'attraction. Moi, je trouve que on a du coup euh, l'Angleterre à côté du lac. En fait, on a l'Angleterre et du coup, on pourrait avoir l'Écosse qui serait à côté de l'Angleterre, donc qui serait du coup au niveau du lac de l'univers de l'aventure. Et du coup, ce serait vraiment cool. Je pense que le African Queen pourrait dégager. Parce que du coup, si le African Queen dégage, ça dégagerait de la place du coup pour, je sais pas moi, créer par exemple une sorte de scène, un parcours en intérieur, donc un dark ride, avec, je sais pas, on rentre dans une grotte et on découvre le monstre du Loch Ness. Moi, l'idée que j'avais, ce serait que du côté, même agrandir, moi, ce serait même l'idée que j'ai, c'est d'agrandir la gare, de faire une partie pré-show où on serait par exemple dans un village de pêcheurs, il y a un pêcheur qui nous raconte la légende du Loch Ness. Moi, c'est vraiment une idée qui me travaille l'esprit depuis pas mal de temps. Donc voilà, je pense que ça pourrait être bien qu'on ait le quartier écossais à ce niveau-là. Moi, avant, le quartier écossais, je l'imaginais plus au niveau de l'allée des jets d'eau dans le quartier anglais. Mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'on parle beaucoup de la réhabilitation des radeaux de la jungle, c'est vrai que je pense beaucoup à une réhab du côté du quartier écossais, du côté de l'univers de l'aventure. Pour ce qui est aussi des autres attractions, il n'y a que deux attractions actuellement dans l'univers de l'aventure, le African Queen et les radeaux de la jungle. Il y a les trois restaurants du coup, donc le Adventure Food Station. C'est vrai que récemment il a été renommé, le Colonial Food Station a été renommé en Adventure Food Station parce que c'est vrai que ce qui fait un peu polémique à Europa Park, c'est le côté un peu colonial des radeaux de la jungle, un thème qui ne plaît pas beaucoup, un thème qui commence vraiment à faire polémique chez beaucoup de gens. Il y a aussi du coup le Crocodile Bar et le Spices. Le truc c'est que autant le Adventure Food Station et le Spices ils vont pas le Spices, le Crocodile Bar ils vont sûrement les intégrer dans la zone. Par contre, dans la zone, dans le quartier écossais, le Spices par contre, le restaurant étant récent, il a ouvert en mai 2016. Euh, je sais pas vraiment ce qu'ils pourraient en faire, parce que je pense pas qu'ils vont. Je pense que comme le restaurant est trop récent, ils pourraient pas l'intégrer dans le quartier écossais. Ou alors, l'idée que j'aurais, ce serait de faire une mini-zone aventure
du restaurant Spices, je sais pas trop, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que je vois ce que je verrai pour 2022. Après, si on regarde plus loin, donc 2023, il devrait normalement y avoir la Croatie qui prendra place derrière le quartier grec. Petit d'ailleurs, petite parenthèse. Donc il va y avoir normalement en 2023 la Croatie avec un dueling coaster normalement devrait être un Big Diaper sur Tesla, donc Nikola Tesla. Donc on a les noms de code, donc Asparatus Home et Transferator Home. Je pense que l'entrée de cette zone se fera au niveau du Dôme des Rêves et des Montgolfières, donc dans le quartier, donc du côté du quartier grec, et que du coup je pense que le Dôme des Rêves va jarter, pareil pour les Montgolfières, à moins qu'elles soient intégrées à la Croatie, mais ça je sais pas, on ne sait pas encore. Parce que quand vous regardez le plan vraiment sur Google Maps, il n'y a pas beaucoup, c'est très exigu comme terrain. Et je sais pas trop comment ils vont agencer cette nouvelle zone. Enfin bref, voilà, du coup, je voulais parler un petit peu de... Bon, au final, j'ai un peu parlé du coup du futur d'Europa Park, même si je me suis principalement concentré sur les nouveautés 2022, enfin, que j'aimerais bien voir en 2022. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous au Clan Rétro, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode dans la série Loisirs. À très bientôt.